à tous. Et bonjour à tous. Et on se retrouve donc pour une nouvelle session geek. Et oui, tout à fait, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas tourné. Ça faisait il y a un petit moment. On va pas compter. Non, parce qu'on n'a pas assez de doigts. C'est vrai ça. Et donc aujourd'hui, on va jouer à Splendor. J'aime bien faire ça. Splendor. Alors dans Splendor... Pourtant, c'est pas un jeu texan. Enfin, pas que je sache. Non. On va gérer des mines de diamants et autres gemmes. La boîte tourne. Ouais, la boîte tourne. Elle est en 3D. Mets ta tête un peu plus à gauche. Ah ouais. Elle est en 3D. Ouais, c'est bien. C'est bien. T'es sûr? Ouais. C'est bon? J'aime beaucoup ce geste. Il me rappelle que ça te tout un tas ouais, de choses. chut, on en parlera plus tard. Enfin, en dehors des caméras. Alors, petite application. Donc l'adaptation du jeu Splendor, pour ceux qui connaissent pas, on gère des mines de diamants et autres gemmes, donc des rubis, des lopazes et tout, etc., etc. Et le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à avoir plein de points de victoire. Rien à voir avec BG-Well. Non, rien à voir. D'accord. Le premier qui a 15 points est déclaré grand vainqueur de la partie. Et bah vas-y, on va tout de suite voir. Alors dans Splendor, du coup, un menu très classique avec jouer soit en pass and play, soit contre une IA. Le apprendre à jouer qui est un tuto qui est bien fait, mais le jeu n'est pas très compliqué en même temps. Et des défis. Alors les défis, hop, je vous montre rapidement. Hop, voilà, on a une jolie map monde avec des défis différents. Pour l'instant, il y en a 4 de créer. Tu vas sur ta petite, par exemple, je suis au Sahara et tu as 6 défis différents. Donc les défis, ça peut être un nombre de points de victoire à gagner en temps limité, des conditions, tu dois gagner en utilisant telle ou telle ressource, etc., etc. Est-ce que ça te permet d'apprendre quelques stratégies de jeu? Oui, ça permet d'améliorer tes stratégies. D'accord, tout à fait. parfait. Et du coup, le menu jouer. Alors, comme j'ai dit, on a soit jouer contre l'IA, soit jouer en pass and play, donc pass et joue, pardon. Et on a les conditions pour gagner. Suivant le nombre de joueurs, elles changent. On vous montrera plus tard. Alors, on va faire en IA. En IA, on est limité. On a 5 nobs, c'est écrit. On est limité. On n'a pas le droit d'avoir plus de... Enfin, il y a que 5 jetons or de disponibles. Il y a 4 jetons de chaque couleur. Les couleurs sont l'émeraude, l'opase, les rubis, les diamants. Et en bleu, les saphirs. Et on doit marquer... pas, désolé. on doit marquer des points de victoire. Et là, il y a mon... Oui, c'est parce que j'étais best score. Ouais, j'étais subjugué. Focus par ça. Parce que j'espère pas que sur le vrai jeu, tu dois compter comme ça. Ah non, bien sûr que non. Non, mais c'était la blague. T'imagines le jeu? Alors, j'ai fait 260... C'est compliqué à compter les points. Allez, hors de joueurs au hasard, on est des ouf joués. Alors, à son tour de jeu, on a la possibilité entre 3 solutions. Première solution... récupérer des gemmes. Et là, tu as 2 solutions. Soit tu en prends 2 identiques s'il y en a minimum 4 dans un paquet, soit tu en prends 3 différentes. Ah, c'est bien d'en prendre 3 différentes. Ça dépend ce que tu as envie de faire. Deuxième solution, c'est réserver. Réserver, c'est récupérer une des mines visibles, donc une des 12 que vous pouvez voir maintenant. Quand tu la réserves, tu la prends dans ta main et tu as un petit bonus. Tu récupères un jeton or. C'est le seul moyen de récupérer des jetons or. Vas-y, tous pendant mon explication. C'est le seul moyen de récupérer des jetons or et les jetons or servent de joker. D'accord. Oui. Pendant que j'y suis d'ailleurs, nous sommes limités, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 jetons à un moment. D'accord. Donc si jamais tu en récupères plus, tu décides de jeter ce que tu veux. Et pour finir, la dernière solution, c'est construire soit une mine présente sur le plateau, soit une mine que tu auras préalablement réservée. J'ai oublié, tu n'as pas le droit de réserver plus de 3 mines. Tu vas marquer les points de victoire notés dessus, sachant que les mines ont des niveaux. Donc ça, c'est des niveaux 1, c'est rare qu'il y ait des points de victoire marqués dessus. Sauf celle-ci, c'est marqué 1 point de victoire. Quand tu récupères une mine, de façon permanente, tu gagnes la gemme correspondante. Par exemple, si jamais j'arrive à avoir 4 rubis, en rouge, j'aurai un saphir permanent. Donc celle-ci, juste ici, me coûtera plus que 4 au lieu de 5. Oups, je sais pas ce que j'ai fait. J'annule, excusez-moi. Et si jamais on peut gagner des points de victoire supplémentaires grâce aux nobles qui sont juste ici. Par exemple, pour celle qui est tout en bas, si jamais j'ai 4 émeraudes, j'ai encore frappé pour rien. Si jamais j'ai 4 émeraudes, 4 mines d'émeraudes, pardon, plus 4 mines de rubis, elle vient me voir et elle me donne 3 points supplémentaires. Alors j'ai récupéré un bleu sans faire gaffe, on va annuler ça. On va récupérer un blanc. Dis-moi tout. Un noir, je vais te dire, et un rouge ou un vert, choisis. Rouge. Et on tape sur finissez votre tour. Bien ouais. Et là c'est l'IA qui va jouer.
Là, c'est une partie de 2 joueurs, donc. Exactement. Ouais, ça va plus rapide. Donc du coup, si on clique sur le personnage, on peut vérifier ce qu'il a. C'est très important, je vous conseille de faire en vrai. Il n'y a pas un bouton pour que ce soit permanent? Bah si, il suffit de rester cliquer c'est dessus. vrai, ok. C'est moi Non, qui ai je- appuyé sur moi, c'est tout. Ah oui, le fait que tu rappelles. Voilà, c'est ça. d'accord, ok. On va récupérer une émeraude, un rubis et un onyx. C'est en noir. Tout à l'heure, je vous ai dit, je sais plus quoi d'ailleurs. Hop, finissez votre tour. T'as vu un petit peu cette Et du coup, en synergie? surbrillance, on reverra tout à l'heure ce que c'est l'IA qui joue, mais en surbrillance, vous pouvez voir ce qu'on a le droit d'acheter. Là, on peut acheter celle-ci. Ce qu'on va faire, ou alors on continue à récupérer. On va récupérer des rubis plutôt. Combien? Un. Ouais, parce que pour faire 3, hein. Un rubis, une émeraude, pardon, et un diamant. Donc Très la bien. pénurie de diamants. Exactement. Donc tu peux créer en plus du coup des pénuries. Juste ici, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 ressources, du coup c'est spécifié. 9 ce sur qu'il y a. 10. Et là on va récupérer la mine d'émeraude. Chut, celle-ci. On clique dessus. Il nous demande si on veut bien finir notre tour. Il va dépenser tout correspondant. Et du coup, maintenant, c'est marqué qu'on a... Un émeraude permanent. Exactement. Ce serait bien d'avoir ça. Est-ce qu'on peut Ah bon, on peut l'acheter en plus. Bah écoute, fais-toi plaisir. Faisons-le. Hop. Donc là, il va utiliser l'émeraude de ma carte. Du coup, je ne dépense pas de jetons. Et ça, c'est ouf. Alors, on va récupérer un bleu, Et les conditions de fin de partie, un noir et un blanc. je sais Les pas si tu les avais évoquées. conditions de fin de partie, c'est le premier avec 15 points de victoire. Oui, c'est vrai. Donc non, 2 blancs, tiens. Boum. Ah, on peut pas. Un blanc, un bleu, du coup, et un noir. Pff, quel travail d'équipe, c'est ouf. Bah oui, non, mais Non, mais on une est des synergie spécialistes. totale. On est des spécialistes. Ah, il faut faire des choix. Des fois, c'est embêtant de faire des choix. Oh, je voulais récupérer du bleu, il n'y en a plus. Bon, on va récupérer un T'as qu'un blanc. bleu? Ah, Ouais. Il a pris tous les bleus. Ouais, c'est un bâtard. Un blanc. Un rouge. Et un noir. Ouais. Des ouf dans notre tête. Qu'est-ce que tu vas acheter avec tout ça? Bah, j'aimerais bien acheter le truc bleu, là. Putain, il a acheté une niveau 2, déjà. Alors ici, du coup, vous pouvez voir les points de victoire. Vous voyez que notre ennemi, Notre opposant. La opposant, concurrence. je n'aurais su dire mieux, notre concurrence a déjà 2 points de victoire, tandis que nous avons 0, parce que nous sommes nuls. On va lui ramasser la gueule. De toute façon, on l'éclate. Un blanc, s'il te plaît. Un rouge, s'il te plaît. Briller, c'est pour ça que tu l'as pris. Pardon? Il avait brillé. Ah bah, c'est pour ça que je l'ai choisi grâce à ça. Et un bleu, du coup, il y en a disponible, on va en profiter. Hop. Et là, alors là, hein. Ouh. Oh, on doit en rendre un. Qu'est-ce qu'on va rendre? On va rendre... Tout dépend ce que tu veux acheter. Rendre un noir, ça m'ennuie. On va rendre un vert. Donc c'est ce que je vous disais, on n'a pas le droit d'en avoir plus de 10. Et du coup, on doit, de temps en temps, remettre des richesses supplémentaires que l'on possède. Ça arrive à tout le monde. Ouais, je suis un peu trop riche. C'est un peu comme les impôts, tu vois, c'est pareil. Ah oui, ça m'arrive. Pas souvent. De rendre trop d'argent. Mm. C'est vrai que c'est assez rare, en fait. C'est les impôts qui m'en rendent. Je crois. C'est un petit peu différent. Alors, on va acheter le diamant. Qu'est-ce que t'en penses? Which one? On va acheter le 2-2. Moi, je pense que c'est plus intéressant. Ouais, le 2-2. Allez. Oh, ça, il a faux. Oh, on n'a plus de noir. Chut. Il a acheté celle que je voulais aussi. 2-1. Si on peut prendre 2 bleus, est-ce qu'on peut en prendre 2 bleus, là, d'un coup, pour acheter celle-ci? 1, 2, voilà. Donc c'est quand il y en a 4, c'est bien ce qui me semblait, c'était juste pour vérifier. Du coup, prochain tour, on pourra acheter celle-ci, on a une rouge permanente. Ça, c'est pas mal. Et du coup, en bas, vous pouvez voir nos différentes mines qu'on possède. Donc, quand c'est un carré, un rectangle, pardon, avec un chiffre à l'intérieur, c'est le nombre de mines que je possède. Et les ronds, c'est le nombre de jetons. Ouais, donc en termes D'une d'ergonomie, couleur que je possède. avec un truc vraiment. Ouais, c'est bien, propre, c'est cool, c'est propre, bien, c'est bien. C'est bien animé. Bien sûr. C'est Une bonne sympa. application, somme toute. Exactement. On en demande point plus. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Est-ce que tout tu à voulais fait. montrer autre chose? Ouais, Peut-être je vais faire un acheter ça. tour des défis ou quelque chose comme ça? Ah ouais, on va faire ça, c'est pas bête. Alors, hop, sortir c'est ici. Non, c'est pas ici. Menu. Oui, menu, bien joué.
Et abandonné. Ouh là là, que c'est là. Il y en a qui ont payé cher pour ça. Ah là là, bah là, toutes mes stats, elles sont faites. Ah bah voilà. Tu peux, Ça- délète l'appli. Ouais, bah c'est clair. C'est clair. Alors, direct. comment ça se passe, ces petits défis? Donc du coup, tu choisis ton petit pays préféré, par exemple, on va en Afrique. Et tu choisis le défi que tu veux. Par exemple, tu vas prendre... Vas-y, la prise de la chouetta. Alors, t'as le petit blabla. On doit gagner 40 points de prestige avec le moins de tours possible. D'accord. On a des petites... Donc, les pioches sont aléatoires, parce que des fois, c'est un ordre prédéfini. Du coup, tu vas recommencer le défi un certain nombre de fois pour faire ce que tu veux vraiment faire. Les nobles valent 6 points au lieu de 3. 5 bonus blancs et il y a 5 jetons des autres couleurs. Donc on a 5 jetons blancs pour commencer la partie et chaque jeton est représenté 5 fois. Donc, ouais, vraiment des règles différentes et tout ça, il va falloir s'adapter. On n'a pas le droit d'apprendre les défis numéro 1. D'accord. Et la valeur d'achat des cartes de niveau 2 ont été modifiées. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, ça modifie pas mal les stratégies. Ouais. Tout le temps. D'accord. Et il y a un petit blabla sur un truc qui a vraiment existé en plus. Donc c'est rigolo. Hop, on va juste en prendre un autre. Donc là, 60 points de prestige en 25 tours. On n'a pas le droit de dépasser 25 tours. La pioche est aléatoire. On peut prendre ce défi... Perdre ce défi à cause d'une situation de blocage. Pas de tuiles nobles disponibles. Vous avez un bonus dans chaque couleur. Donc on commence avec un check. Il y a un jeton par couleur. Ces jetons seront dépensés définitivement. Et vous ne pouvez avoir en même temps que 6 jetons maximum. Oh, lui, il est hardcore. Il va bien falloir gérer sa main de... Il est hardcore. Sa main de direction. Voilà. Ok, très bien. Bah, c'était Splendor. Exactement. Disponible sur iOS. Oui. Je ne sais même pas s'il est disponible sur Android. J'étais en train de me dire, mais je crois pas. C'est la question que je me posais. Je crois pas. Je l'ai pas vu. Peut-être que d'ici la publication, oui. Peut-être. Et il est disponible pour 4 €, il me semble. Je l'ai acheté il y a un petit moment, je suis désolé, je me souviens plus du prix. Mais il me semble que c'est 4 €. Voilà, vous savez tout sur Splendor. Exactement. On vous dit à bientôt et on vous fait des bisous. Bisous.